Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un jeu de course sur la Dreamcast et pas n'importe quel jeu, le Tokyo Highway Challenge que voici et on enchaîne tout de suite après le générique. Shotoku Battle au Japon, Tokyo Extreme Racer aux États-Unis, Tokyo Highway Challenge chez nous. Je crois que pour des raisons marketing, à une époque, si tu veux, ils avaient tendance à changer les titres. Alors c'était pas pour tous les jeux, mais bon, c'était peut-être plus vendeur comme ça, je sais pas. Je suis pas un spécialiste à ce niveau-là. Ce jeu avait été développé par Genki, c'était la team qui avait adapté le Virtua Fighter 3 Team Battle sur Dreamcast. Chez nous, il sera édité par Ubisoft. A savoir qu'au Japon, il est sorti le 24 juin 1999. Aux USA, il est sorti le 9 septembre 99 et chez nous, il arrivera le 14 octobre 99. Donc tu vois, par rapport à la génération précédente où des fois t'attendais un an pour avoir ta version PAL, et bien là, on est sur des délais beaucoup plus raccourcis qui sont entre 4 à 5 mois, ce qui fait vachement plaisir d'ailleurs. Il a eu droit à une version PSP et mobile que je ne connais pas, donc je vous en parlerai pas. Mais celui-ci n'est pas le premier volet de la saga. Le premier volet est sorti sur PS1 sous le nom de Tokyo Highway Battle. Alors, je l'ai testé, graphiquement ça pique, hein, tu vois, c'est-à-dire que c'est la 3D PS1 forcément. Donc je vous encouragerais plutôt à commencer par tester celui-ci, honnêtement, qui est quand même un peu plus joli. Tu vas être plongé dans un jeu de course qui est entre du Need for Speed Underground, tu vois, et du Burnout. Là, tu auras le choix sur des voitures japonaises, c'est-à-dire Nissan Skyline, Honda NSX. Dans des courses de duel, tu vois, tu auras un mode quête, tu auras un mode versus, et tu as un mode spécial, si je dis pas de bêtises, parce que moi je l'ai en japonais, donc tu vois, à un moment, je sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Mais en gros, tu vas être sur des autoroutes, tu vas traverser les autoroutes de Tokyo, et tu vas devoir affronter des adversaires. Alors, ça va se passer d'une manière un petit peu comme un versus fighting, c'est-à-dire que chacun va avoir sa barre de vie. C'est-à-dire que quand tu vas le dépasser, ton adversaire, sa barre de vie va diminuer, et inversement, si lui te dépasse, c'est la tienne qui diminue. Donc un jeu qui est qui a un concept assez intéressant, je trouvais. En même temps, ça se passe sur les autoroutes avec toutes les autres voitures, un peu comme dans les Need for Speed aussi. Mais ce jeu-là était quand même, je dirais, un petit peu précurseur de ce délire-là. C'est-à-dire que le premier volet était sorti sur PS1 en 95, si je dis pas de bêtises. Donc tu n'avais pas encore les Need for Speed Underground, qui étaient d'ailleurs assez sympa aussi. Alors, ce que je vais te proposer, c'est de passer directement au test. Graphiquement, c'est plutôt beau, tu vois. Mais le concept fait justement que tu vas avoir une variété de décors très restreinte, puisque ça se passe la nuit. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça manque un petit peu de variation, et en même temps, bon, après les courses, ça va, elles sont bien variées au niveau des virages, au niveau des trajectoires, ça c'est pas le souci. Mais c'est vrai que du coup, au niveau de l'environnement, ça va manquer un petit peu d'idées, tu vois, peut-être d'effets, de quelque chose qui pourrait en rajouter un petit peu sur la gueule. Mais sinon, franchement, ça reste assez joli quand même pour de la Dreamcast, c'est plutôt pas mal. Donc je te dirais que graphiquement, on est sur du 15 sur 20. A savoir que les voitures sont plutôt pas mal dessinées, bon, c'est pas ouf non plus, il pourrait y avoir peut-être un peu plus de détails, mais avec ce jeu-là, quand même, tu sentais la nouvelle génération de consoles, tu sentais un petit écart quand même qui se faisait bien entre la génération 32 bits et cette génération-là. Au niveau animation, bon, t'as pas de ralentissement, c'est assez fluide, il n'y a pas de souci de ce niveau-là. Après, peut-être que ça manque un peu d'effet en plus, tu vois. Je sais pas, moi, au niveau des tracés des pneus, peut-être rajouter des chocs aussi sur les voitures. Il y a peut-être des choses comme ça qui manquent. Mais sinon, pour le reste, ça va, on peut pas se plaindre. Donc je te dirais qu'on serait sur du 16 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, alors, la manette Dreamcast s'y prête très bien. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, la manette Dreamcast pour les jeux de course, franchement, c'est l'idéal en fait. Après, j'aurais préféré même peut-être une manette comme ils avaient fait pour le Knight sur Saturn, tu vois, je trouvais qu'elle était encore une prise en main encore meilleure. Après, tu vas avoir un petit peu la lourdeur des voitures, une réactivité qui manque un petit peu de dynamisme peut-être pour ajouter un peu dans le gameplay, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné pour tourner, etc. Des fois, c'est un petit peu mou, tu vois. Bon, voilà, sinon c'est pas très dur à jouer, c'est pas un souci, tu vas prendre le coup, donc je te dirais qu'au niveau gameplay, on est sur du 15 sur 20. En ce qui concerne le mix sonore,
Bon, au niveau des bruitages, ça va, ça passe, c'est pas ouf. C'est vrai que pour les bruits de moteur, j'aurais aimé des trucs peut-être un peu plus nerveux. Pour la musique, bon, ça passe toujours bien, ça marque une époque, justement. Moi, je trouve que ça va bien avec le concept. Après, c'est vrai que ça manque peut-être de bruitage qualitatif, mais c'est pas catastrophique, ça va, ça passe. Donc je te dirais que là-dessus, moi, je serais sur un 15 sur 20. Au niveau durée de vie, tu vas avoir plusieurs modes. Donc tu as le mode versus. À deux, j'ai pas pu y jouer. Peut-être que ça peut être très sympa d'ailleurs de se faire des petites battles à deux joueurs. Ça, franchement, ça doit bien le faire. Après, tu as un mode quête, et je crois que tu as un mode spécial, si je dis pas de bêtises, parce que moi, avec la version japonaise, à un moment donné, je sais plus ce que c'est quand tu le traduis. Mais du coup, tu as quand même pas mal de choses à faire, si tu veux. Le gros problème que tu vas rencontrer, moi je trouve, c'est qu'au bout d'une heure et demie, bon, c'est bien parce que tu vas avancer, tu vas booster tes voitures, il y a pas mal de choses à faire, mais ça devient un petit peu répétitif quand même, tu vois. Il y a un côté répétitif qui s'installe rapidement. Donc pour moi, c'est un petit peu un jeu à jouer comme un jeu vraiment arcade, où tu vas jouer 3-4 parties, tu t'amuses bien 5 minutes, enfin tu t'amuses bien une demi-heure, on va dire, et après tu as envie de changer. Moi je le vois vraiment comme ça. C'est pas un jeu pour lequel j'accroche à un point comme le Need for Speed Underground, où vraiment j'ai voulu aller beaucoup plus loin. Mais peut-être que certains d'entre vous ont plus accroché que moi à ce niveau-là. Donc je dirais qu'au niveau de durée de vie, voilà, je vais mettre un 14 sur 20. On arrive au verdict. Pour moi, c'est un jeu qui a un côté très intéressant. C'est peut-être justement le précurseur des Need for Speed Underground et de certains Burnout, de certains jeux de course qu'on a connus depuis une vingtaine d'années. Simplement, je trouve qu'il manque un petit peu de profondeur, peut-être. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un concept un peu restreint de par le fait que tu joues que la nuit et de par le fait que tu n'as que les voitures japonaises. Peut-être que ça manque un petit peu à ce niveau-là, ça aurait pu un peu plus pimenter avec d'autres voitures. Mais après, est-ce qu'il faut payer des licences, etc. C'est fort possible. En tout cas, je voulais vous montrer ça aussi. Le CD, franchement, il est tout soft, mais je trouve qu'il est vraiment sympa sur la version japonaise. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est pour finir la vidéo, c'est plutôt cool. Donc voilà, moi je te dirais, si tu peux le tester en émulation, vas-y, comme ça tu te feras une idée. Mais je pense qu'on se rattrapera sur le second volet qui est un petit peu plus sympa à ce qu'il paraît quand même, qui a plus de choses. Donc je t'en parlerai prochainement, j'attends de le recevoir pour bien le tester parce que je ne l'ai pas essayé depuis très très longtemps. Et en même temps pour le tester dans les conditions réelles de la Dreamcast. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt les amis et portez-vous bien. Ciao, ciao.